Hello et bienvenue à toi, je m'appelle Claire et je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui nous allons étudier la blessure de l'humiliation. Cette blessure d'humiliation vient des deux parents, en fait de l'un ou de l'autre ou tout simplement des deux parents lorsque l'on se sent humilié par l'un ou l'autre en fait de ses parents. Donc comme je viens un petit peu de te le dire, c'est quand on est humilié par l'un ou l'autre. En fait, c'est encore une fois, ça peut être subtil dans le sens où on a vécu cette humiliation comme quelque chose de parfois assez drôle ou voilà, pas forcément très déplaisant, mais comme une sorte de normalité. Tu vois, comme une norme que l'on aurait eue de notre enfance. Quand un parent va dire ah bah voilà, tu rentres avec tes vêtements qui sont salis et que ton parent va dire: «Mais c'est pas possible d'être aussi sale que toi!» Ça, ce sont des phrases humiliantes. Tu vas t'y faire, tu vas dire: «Ouais, bon, bah, voilà, ma mère, elle fait que de dire ça», voilà. Néanmoins, ça te touche intérieurement et tu fais une sorte de programmation où tu te dis: «Ouais, c'est humiliant, en fait. Si je sors avec des vêtements sales, si j'ai des vêtements sales, c'est la honte». Voilà, et tu vas commencer à t'auto-programmer dans cette blessure d'humiliation. Donc ça peut être un repas quand tu es petite et que tu te mets du chocolat partout et là encore ta mère ou ton père va te faire une réflexion sur le fait que tu sois un cochon en fait. Il n'y a que les cochons qui se salissent. Ou alors au niveau de ton assiette, on va te dire que tu manges comme un cochon ou alors que tu as ton assiette qui est dégoûtante et que du coup ça va venir comme une écuelle, comme un animal en fait. On va associer ça à un animal et en général de termes péjoratifs. On peut vivre aussi l'humiliation par rapport à une fratrie, par rapport à une famille, quand tu vas être pointé du doigt en disant oh, regarde-moi ça, non mais il fait encore des choses idiotes. Là encore, ce sont des mots humiliants, ce sont des choses qui vont t'arriver, qui vont être blessants et tu vas être jugé par les autres. En fait, tu vas être au milieu d'une fratrie, on va montrer que tu es petite, en fait, que tu devrais avoir honte de toi, du comportement que tu as en fait actuellement. Le masque que nous avons avec cette blessure d'humiliation, ça va être le masque du masochiste. Alors pourquoi? C'est un mot super fort et tu vas me dire: «Oh là, je n'ai pas ce masque, c'est pas possible». Masochiste, c'est super fort. Et bien, tout simplement parce qu'on s'humilie soi-même en fait. C'est toujours dans cette blessure d'humiliation et on va chercher à se faire du mal, à à intenter des choses qui nous humilient sans vouloir le faire exprès. Ça va être vraiment, par exemple, tu vas mettre un vêtement qui est pas assez confortable et une couture va s'enlever en fait et tu vas te retrouver dans une position humiliante. Tu aurais peut-être pu le savoir avant parce que tu savais que tu étais serré dans ton vêtement, tu aurais pu changer de vêtement avant, mais tu ne l'as pas fait et du coup tu te retrouves dans une situation humiliante. Ça peut être des choses comme ça où alors tu vas rire de toi autour avec les gens qui t'entourent pour dire bah regardez, riez aussi vous de moi, comme ça voilà, mais tu vas avoir très honte de toi-même. Ça peut être tu tombes, tu vas rire de toi, tu vas dire ah regarde comme je suis tombée comme une voilà, avec une insulte, parce que ça va mieux, ça passe mieux comme ça. Et tu vas te dénigrer et tu vas t'insulter. C'est très courant. Moi, j'étais dans une entreprise avant, avec beaucoup de femmes d'ailleurs. Et quand je rentrais dans un bureau, parfois j'entendais ces mots oh mon Dieu, mais c'est pas possible, comme je peux être trop conne. Et ça fait partie de la blessure d'humiliation. Pourquoi tu te dénigres? Pourquoi tu vas t'insulter? Pourquoi? Voilà, c'est le masque du masochiste qui est actuellement là. Si tu as ce comportement, c'est que tu portes ton masque
de la blessure d'humiliation, qui est le masque du masochiste. Alors, la plus grande peur de cette blessure d'humiliation, ça va être la peur de la liberté. Alors, dans quel sens on peut avoir peur de la liberté? On cherche tous à être libre, et pourtant, quand on a cette blessure d'humiliation, eh ben on va remplir sa vie de choses et d'autres. On va dire oui à tout parce qu'on n'ose pas dire non quand on a cette blessure. Et du coup, on va se priver soi-même de liberté. C'est-à-dire qu'on veut bien faire pour les autres, on veut se rendre disponible pour les autres. Et quelque part, on va faire en sorte que cette liberté ne soit plus la nôtre. On se sent pas libre en fait, on remplit les cases, on ne veut pas être libre. Dès qu'on a un moment de liberté, on le remplit de quelque chose et du coup on n'est jamais vraiment libre, on n'est jamais avec soi-même. On a très peur de cette liberté ou de se retrouver avec quelque chose, voilà, de s'ennuyer en fait. Ça c'est pas possible, c'est inconcevable pour la blessure d'humiliation. Donc c'est la plus grande peur, c'est véritablement la liberté. Eh bien, au niveau des paroles, on va retrouver des paroles telles que gros. Gros cochon, voilà, gros dans le sens péjoratif du terme, en fait. Ça va être vraiment dans le sens, c'est très très négatif, c'est gros, quoi. C'est gros comme on pourrait dire, c'est gras, c'est dégoûtant, c'est des petites choses comme ça. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup aussi le terme dégoûtant, dégueulasse. Ça me fait des frissons, mais c'est ça, c'est vraiment dans le terme très dur, très péjoratif, très euh, important. Voilà, c'est des choses qui vont résonner en toi et tu vas même pas le faire exprès. Quand tu vas dire les choses, quand tu vas dire c'est dégoûtant, tu vas le dire avec tellement de simplicité que tu t'en rends même pas compte en fait. Et ça fait partie aussi de ta blessure d'humiliation. Et il va y avoir une autre chose qui va arriver, donc dans l'autre sens, parce que le terme dégoûtant, gros, ça va être pour abaisser les autres, par exemple, pour les humilier eux, ou pour t'humilier toi en disant je suis une grosse vache, par exemple. Voilà, un exemple flagrant de la blessure d'humiliation. Et dans l'autre terme, il va y avoir le petit. Tu veux un petit café? Je te fais un petit exercice. Ah, j'habite une petite maison dans une petite ville avec un petit truc. Enfin bref, il y a plein de petits partout quand tu veux faire plaisir aux autres. Ça va être dans le terme petit. Ou parfois tu vas te sentir petite par rapport aux autres. C'est ah ouais, mais tu vois, moi je suis la petite. Par exemple, moi qui suis la seule fille d'une fratrie de 3 frères, ben, je suis déjà la plus petite en âge. Mais quand je présente ma famille, je suis pas obligée de dire oui, mais je suis la plus petite. Je suis la petite sœur, je suis leur petite sœur. En fait, je suis pas obligée de dire ça. Je peux dire voilà, je suis née la dernière de la fratrie. Je suis pas obligée de dire que je suis la plus petite. Donc c'est les termes comme ça qui vont revenir assez souvent, hein, le fait de dire petit ou à contrario gros. Alors au niveau de l'alimentation, là on va retrouver des personnes qui vont se faire du mal avec la nourriture. Principalement ce sont des personnes hyperphages, donc qui vont manger au cours de la journée souvent. Parce qu'elles cherchent aussi à se faire du mal. Elles se font du mal avec la nourriture, elles ont honte de ce qu'elles mangent. Elles vont pas manger comme ça devant les autres, hein. C'est vrai, devant les autres, ça va être je suis posée, je mange normalement, je fais attention, regardez, je suis équilibrée. Mais en dehors de tout ça, dès qu'on les regarde plus, en fait, elles vont avoir tendance à manger un petit peu à droite, à gauche, à se remplir de petites choses, hein, petites choses, voilà. Mais elles vont se faire vraiment du mal. Elles vont se blesser, en fait, avec cette nourriture-là. Elles vont penser qu'elles sont pas capables de gérer leur alimentation, elles vont penser qu'elles sont moins bien que les autres et que du coup, elles n'arrivent pas. Voilà, c'est vraiment cette blessure d'humiliation qu'il y a dans cette alimentation qui va être riche, même plus en gras, plus des choses grasses. Vraiment, le gras, le gros, enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est je vais me faire du mal avec de la nourriture qui ne sera pas bonne pour moi. Je sais que c'est pas bon pour moi, et ben j'y vais quand même. Le cerveau est orienté comme ça quand tu as cette blessure d'humiliation. Tu peux être allergique à un aliment,
Et du coup, quand tu n'es pas bien, quand tu es vraiment dans ta blessure, tu vas prendre cet aliment-là, même si tu sais qu'il n'est pas bon pour toi. Donc ça fait partie de ce masque du masochiste où tu vas te faire du mal. Tu vas te punir, en fait, avec la nourriture. C'est ça. Tu te punis. Voilà. Tu as fait une faute, tu as fait une erreur, tu as eu honte. Hop, allez, bim, je me punis avec la nourriture. C'est comme ça. J'ai ma blessure ici d'humiliation qui est très présente. Et du coup, voilà, ça va être cette honte de manger quand tu es en société, quand tu es avec les autres, tu as honte de manger. Parfois, tu pourrais dire refuser poliment quelque chose en disant non, parce qu'en fait, tu vas avoir honte. C'est si dans ton entreprise, vu que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, c'est on propose des croissants dans l'entreprise, tout le monde en prend, et toi, tu vas refuser poliment en disant bah non, moi, j'en prends pas. Pas parce que tu n'as pas faim ou que tu es alerte à tes sensations. Non, tout simplement parce que tu as honte. Et tu vas dire non, moi je mange pas ça parce que j'aurais honte en fait de le manger. Donc je préfère me retenir, ne pas le manger et tu vas rentrer chez toi, tu vas manger autre chose pour te punir. Voilà, parce que tu n'as pas fait comme les autres, que tu trouves ça presque honteux de ne pas faire comme eux. Alors, au niveau du chakra, là, on va être au chakra sacré. Pourquoi le chakra sacré? Parce que la blessure d'humiliation touche vraiment avec le lien avec les autres, en fait. On est dans ce lien avec les autres, dans toujours ce... Voilà, je dis oui à tout, donc je crée du lien que dans un sens, quelque part. Hein. Je ne m'autorise pas à être moi-même, je crée du lien un petit peu à droite, à gauche. Je n'ai pas de liberté pour moi, j'ai vraiment cette sensation d'être partout et nulle part à la fois. Donc on est véritablement dans les liens avec les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi une blessure qui est avec les deux parents, parce que c'est le lien avec les deux parents. Et on va être dans les liens lignés transgénérationnels, lignés karmiques, et toutes ces choses-là qui vont faire partie du chakra, effectivement, du chakra sacré et de la blessure d'humiliation. Alors si je dois rajouter quelque chose, je dirais que là, avec cette blessure d'humiliation, on est dans l'avoir, donc avoir de la liberté. Mais on est aussi dans le faire, c'est-à-dire je fais tout pour ne pas avoir de liberté. Donc on est vraiment dans cette notion de avoir et faire. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je dois faire pour être aimé des autres qu'est-ce que je dois avoir pour être aimé des autres. C'est dans cette optique-là. La blessure d'humiliation, c'est vraiment avec le avoir et avec le faire. Comme toutes les autres blessures, il faut déjà prendre conscience de sa blessure d'humiliation. C'est une des blessures qu'on n'a pas systématiquement, ça dépend véritablement de notre vécu au niveau de l'enfance, de nos parents et de notre propre sensation. Donc c'est bien de se rendre compte quand est-ce qu'on n'arrive pas à dire non, quand est-ce que justement on a peur de cette liberté, quand est-ce qu'on se charge en fait tel un fardeau de plein de choses, qu'on s'oblige, en fait on a l'impression d'avoir plein d'obligations alors qu'en fait on en a pas. C'est véritablement ça qu'il faut reconnaître dans un premier temps. Il faut faire un point sur sa vie et reconnaître et accepter sa blessure, évidemment, en disant ok, j'ai cette blessure-là, je l'accepte et je vais voir pour travailler ensuite et faire des exercices que tu peux retrouver sur ma page Instagram ou sur mon site www.lesblessuresdelame.com ou éventuellement sur le groupe Facebook. Voilà, je te partage plein d'exercices, pioche dedans, il y en a plein qui peuvent t'aider éventuellement à te sortir de cette blessure d'humiliation. En attendant, prends soin de toi, essaye de savoir quand est-ce que tu peux dire non et on se retrouve dans une prochaine vidéo.